Effects of vest and sled-resisted sprint training on sprint performance in young soccer players, a systematic review and meta-analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui fait comment dire, une synthèse de la littérature, voilà, avec une méta-analyse, donc avec des données chiffrées, sur tout ce qui va être course lestée, d'accord? Course lestée avec soit un chariot, soit une veste, voilà, lestée. En gros, ils ont analysé toute la littérature pour voir ce qui améliorait le plus les capacités de sprint, notamment de joueurs de football. Alors on pourrait se dire, en fait, de joueurs de sport collectif qui ont l'habitude de courir, même voire de sprinteurs, voilà, de gens qui courent, quoi. Enfin, pour moi, je le vois plus comme ça que véritablement adapté aux gens qui font spécifiquement du foot. Même s'il faut quand même garder à l'esprit que du coup, on est dans le contexte de cette littérature-là, de personnes qui font du foot. Donc, il y a peut-être des petites subtilités à avoir. Peut-être qu'avec, par exemple, les sprinteurs, ce ne sera pas pareil, puisque les sprinteurs, ils doivent toujours courir tout droit, alors que les joueurs qui font du foot, ils ont l'habitude de courir un peu à droite, à gauche. Mais enfin, ça me semble pas, énorme comme différence. Donc, en fait, ce qu'ils ont retrouvé, c'est que il y a plein de protocoles, plein d'études différentes, mais ce qui semble être le plus intéressant, il n'y a pas vraiment de différence entre le faire avec un chariot, donc tu vois, pousser en fait un sled, on appelle ça un chariot en français, donc pousser un sled, ou avoir un gilet lesté. Donc voilà, on aurait peut-être pu penser, tu vois, que avoir un sled, bah, ce serait plus dans une direction qui va vers l'avant, donc c'est mieux, ou alors avoir une veste, ben, comme ça se rapproche plus de notre corps, ce serait mieux. Ben non, l'un ou l'autre ne change pas grand-chose, mais ce que ça change, enfin les choses qui changent, c'est qu'il ne faut pas que le poids soit trop lourd. C'est-à-dire que si c'est plus de 20% de la masse corporelle, donc 20%, bah, sur quelqu'un qui fait 100 kg, c'est 20 kg, mais disons sur quelqu'un qui fait 70 kg comme moi, 20%, on est sur 2,8 kg à peu près. Donc on est sur... non, n'importe quoi, n'importe quoi. On est sur 14 kilos à peu près. Et du coup, on se retrouve. Je sais pas pourquoi j'ai fait un. Oui, non, je sais pourquoi j'ai fait. Donc du coup, on se retrouve avec 14 kilos. C'est énorme, c'est beaucoup, voilà. Et ils disent qu'en fait, finalement, les poids entre 7 et 14 kilos, donc entre 10 et 20%, seraient peut-être plus adaptés à une personne qui fait mon poids. Donc ça semble pas si bête que ça, parce qu'en fait après je pense qu'on perturbe les patterns moteurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve plus du tout en fait à faire un effort qui est similaire au sprint, on se retrouve à faire un truc qui n'a rien à voir et qui est plutôt, qui n'a pas de sens du coup. Euh, En fait, moi je trouve que ce qu'on peut en retirer si on regarde, si on fait un dézoom de cette étude-là, c'est que finalement améliorer la puissance de nos membres inférieurs, en fait la force musculaire de nos membres inférieurs, peu importe que ce soit, comment dire, peu importe la façon tu vois, de pousser ou quoi que ce soit bien dans l'alignement ou pas dans l'alignement, peu importe, c'est le fait de s'améliorer à certaines articulations et d'améliorer les muscles en fait qui font bouger ces articulations là, ça va donner un boost. Donc potentiellement, moi j'aimerais bien qu'on voit face à des gens qui s'entraînent en musculation, qu'on regarde pas juste, qu'on compare pas juste à rien ou les choses entre elles, mais plutôt, enfin les choses entre elles, c'est-à-dire les deux conditions, la veste et le chariot, mais plutôt qu'on regarde, eh bien oui, comparé à de l'entraînement en résistance classique pour voir si ça a un intérêt ou pas. Genre des gens qui font des squats, tout bêtement. Ça, j'aurais bien aimé voir. Voilà, mais ça peut être une bonne option pour s'entraîner si jamais tu veux quand même essayer. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.